Bonjour à tous et à toutes, je suis donc Chantal Dagneau, présidente de la plateforme mondiale des femmes entrepreneurs et pour cet huitième épisode géré par Isango Star TV, j'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder un sujet essentiel pour toute femme entrepreneur. Comment valoriser son travail et fixer ses prix? C'est une question qui paraît simple, mais qui cache souvent beaucoup de doutes. On se demande combien demander, suis-je trop cher, vais-je perdre un client, mon travail vaut-il vraiment ce montant? Pourtant, avant même de parler de prix, il faut souvent parler de valeur. Car l'une des grandes erreurs que nous commettons parfois est de croire que valoriser son travail consiste uniquement à augmenter ses tarifs. Alors qu'en réalité, valoriser son travail, ça commence bien avant la facturation. Valoriser son travail, c'est être capable de montrer ce que l'on apporte. J'ai rencontré au cours de ma carrière de nombreuses femmes extrêmement compétentes. Elles travaillaient sérieusement, obtenaient des résultats, mais personne ne connaissait réellement leur valeur et leur expertise. Elles travaillaient dans l'ombre. Alors qu'à l'inverse, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient compris une chose essentielle. Le marché récompense rarement ce qu'il ne voit pas. Donc elles savaient expliquer leurs valeurs, présenter leurs réalisations, partager aussi leurs réussites et mettre en avant leurs résultats. Et c'est souvent là que se crée la différence. Alors comment valoriser concrètement son travail aujourd'hui? Premièrement, il faut apprendre à parler des résultats et non communiquer uniquement sur ce que vous avez fait. Beaucoup d'entre nous, on va expliquer ce que nous faisons, mais pas ce que nous permettons d'obtenir. Dire je fais de la comptabilité, ça n'a pas le même impact que de dire j'aide les entreprises à mieux gérer leur trésorerie et sécuriser leur développement. Dire je forme des entrepreneurs, ça n'a pas le même impact que de dire j'aide des entrepreneurs à structurer leur activité et à augmenter leurs chances de réussir. Parce que les clients finalement n'achètent pas uniquement un service, ils achètent aussi le résultat qu'ils espèrent obtenir grâce à vous. Deuxièmement, il faut apporter aussi des preuves de sa valeur. Chaque projet réussi, chaque client satisfait, chaque témoignage, chaque recommandation constitue une preuve concrète de votre expertise. Trop de femmes réalisent un excellent travail, puis passent immédiatement au projet suivant, sans prendre le temps de documenter leur réussite. Pourtant, ces réussites sont votre meilleur argument commercial. Troisièmement, il faut accepter d'être visible. Dans de nombreux pays, nous avons été éduqués dans l'idée que le travail doit parler de lui-même. Mais dans le monde économique actuel, si personne ne sait ce que vous faites, personne ne fera appel à vous. Être visible ne signifie pas forcément se vanter. Être visible signifie partager son expertise, expliquer son activité, présenter ses réalisations et faire connaître sa contribution. Et je vous invite à regarder l'un des épisodes précédents où nous parlions de ça, comment être visible et comment également parler avec impact. Et enfin, quatrièmement, il faut développer aussi une expertise que l'on a identifiable. C'est clair, le marché valorise davantage les personnes capables de résoudre un problème précis pour celles qui proposent un peu de tout. Plus votre offre est claire, plus votre valeur est facile à comprendre pour tous vos clients. Une fois que vous avez appris à rendre votre valeur visible, la question du prix devient beaucoup plus simple. Car un prix n'est pas un chiffre choisi juste au hasard. Tiens, j'ai envie de vendre tant. Non. Un prix, c'est la traduction financière de la valeur que vous apportez. Alors, comment fixer ce prix, justement? Je vous propose une méthode simple ce matin. Commencez par identifier vos coûts réels. Matières premières, transport, téléphone, internet, électricité, logiciel, déplacement, les taxes et toutes les dépenses liées à ce que vous voulez vendre. Ensuite, vous déterminez le revenu que vous souhaitez réellement obtenir sur cette vente. Une entreprise doit non seulement couvrir ses dépenses, mais vous permettre aussi de vivre dignement, de développer votre activité et de préparer aussi en quelque sorte votre avenir. Alors, posez-vous une question fondamentale. Quelle valeur je crée pour mon client? Quel problème je lui permets de résoudre? Et quel gain je lui apporte? Et quelle transformation je lui permets? Et c'est ici que ce travail se fait. Et il ne faut pas le sous-évaluer parce que c'est sur celui-là que vous allez bien déterminer votre prix. Donc, n'oubliez pas,
qu'il y a votre expérience aussi, les années d'apprentissage. Tous ces paramètres sont des paramètres qu'il faut intégrer dans votre coût. Et également, si vous faites partie d'un réseau, l'appartenance à un réseau est une valeur supplémentaire. Alors, dans ce contexte-là, quand un client travaille avec vous, il ne paie pas seulement pour votre temps, il paye aussi pour tout ce que vous avez appris, pour tout ce que vous êtes capable de lui apporter, avec le cumul de tout ce que vous avez fait. Et donc en réalité, il paye aussi quelque part vos années d'expérience, votre savoir-faire, votre capacité à éviter certaines erreurs ou à créer des résultats. Et notre idée reçue consiste à croire que les clients recherchent toujours le prix le plus bas. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Les clients recherchent souvent un équilibre entre le prix, la confiance et la qualité. Lorsque vous choisissez un médecin ou un avocat ou un consultant, vous ne choisissez pas systématiquement le moins cher. Vous allez choisir souvent la personne qui vous inspire confiance. C'est exactement la même chose dans les affaires. Donc voilà pourquoi valoriser son travail ne consiste pas uniquement à augmenter ses prix. Ça consiste à renforcer sa crédibilité, sa visibilité, sa réputation et sa capacité à démontrer son impact. Alors je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Beaucoup de femmes travaillent énormément, mais restent enfermées dans une logique de survie. Les entrepreneurs qui réussissent durablement passent progressivement dans une logique de création de valeur. Elles se demandent plus souvent combien elles vont vendre aujourd'hui. Elles vont se demander quelle valeur elles vont créer pour leurs clients demain. Et cette différence de perspective change tout. Alors la prochaine fois que vous devriez fixer un prix, ne commencez pas par vous demander combien vous allez oser demander. Non. Commencez par vous demander quelle valeur est-ce que vous apportez réellement. Quel résultat est-ce que vous voulez produire? Quel problème est-ce que vous résolvez? Et quel impact vous créez? Car lorsque vous connaissez clairement votre valeur, il devient beaucoup plus facile d'assumer votre prix. Et souvenez-vous, le succès ne dépend pas uniquement de la qualité de votre travail. Il dépend aussi de votre capacité à faire reconnaître la valeur de ce travail. Alors je vous invite à faire une introspection aujourd'hui afin de bien vérifier qu'aujourd'hui, vous avez le prix qui correspond à votre valeur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Femmes et Ambition.